Pour participer à l'émission ou pour tout placement de produit, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Et l'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel. Parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, on essaye d'innover constamment et vous apporter du neuf. Et on a lancé aujourd'hui un nouveau concept qui s'appelle 15 minutes pour convaincre. Et je rappelle le principe de l'émission. Cette nouvelle émission 15 minutes pour convaincre, c'est un porteur de projet qui est en face d'un jury de 3 entrepreneurs. Il a 5 minutes pour leur présenter son projet et 10 minutes pour répondre à leurs questions. À l'issue des questions du jury, des entrepreneurs, 2 coachs devront valider. En fait, s'il a 2 validations, 2 go sur 3, on pourra créer une cagnotte en ligne sur la plateforme Africa Investment pour pouvoir collecter les fonds auprès de vous si vous également vous êtes convaincu par le projet, que vous avez envie d'investir dans ce projet. Et l'investissement dans ce projet, c'est en échange de 15% des parts du business du porteur de projet pendant 5 ans. Et nous, une fois que la collecte des fonds est faite, nous, Réussir au pays, on se charge de suivre votre investissement pendant les 5 ans. Chaque trimestre, on vous fait un compte rendu, un petit rapport financier pour vous dire où en sont les fonds. Donc, on fait un suivi. Et également, chaque trimestre, l'entrepreneur, il fera une interview sur la chaîne de 5 minutes où il parlera, il dira à la communauté merci de l'avoir soutenu. Et voilà où est-ce qu'il en est également pour les fonds que vous lui avez confiés. Donc, il faut avouer que c'est un modèle inédit en Afrique francophone subsaharienne. Et l'objectif en réalité, c'est non seulement de mettre en relation des gens qui ont de l'épargne, qui ont envie d'investir, avec des porteurs de projets qui ont besoin de financement pour financer leurs projets, mais de créer un canal transparent, pour le suivi de l'utilisation de ces fonds, mais également de promouvoir ces porteurs de projets pour que leurs produits et leurs marques soient visibles, d'accord, sur la toile. Également, ça a un côté pédagogique parce que même si l'entrepreneur n'est pas validé, au minimum, il repartira avec une expérience de coach, des leçons qui vont lui permettre d'améliorer son projet. Donc, c'est vraiment une nouvelle dynamique, toujours pour inspirer les entrepreneurs et les gens, la jeunesse africaine à entreprendre. Donc, j'espère que vous allez apprécier cet épisode et bon visionnage. Ciao. Monsieur Kanda Daniel, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur l'émission 15 minutes pour convaincre. Ah, ça n'a pas été facile de vous avoir aujourd'hui. Exactement. Vous êtes un monsieur un peu trop occupé. Un peu, oui, c'est ça. D'accord. Alors, pouvez rappeler à nos téléspectateurs votre projet, s'il vous plaît? D'accord. Mon projet, le nom c'est African Green Delivery, qui est tout simplement la livraison des vélos, à travers des vélos pédalés. Mais pourquoi principalement avoir choisi les vélos pédalés ou les vélos à moteur? Parce qu'on est tous conscients qu'on est à Dakar. Effectivement. Et vous allez vous rendre compte que Dakar est parmi l'une des villes les plus polluées au monde. Donc avec l'expansion du e-commerce, on a beaucoup d'entreprises de livraison par moto qui polluent déjà la ville. Donc nous avons voulu œuvrer dans le transport écologique, d'où nous avons des vélos pédaliers. D'accord, en tout cas c'est très louable, surtout si et seulement si votre activité prend de l'énergie verte et que ça aide à protéger notre environnement. Exactement. C'est tout à votre honneur. Et vous avez déjà eu à débuter, commencer cette activité? Oui, j'avais débuté, après j'avais arrêté. Et c'était dû à quoi, s'il vous plaît? Parce que l'offre, en fait, on avait plus de demandes que ce qu'on offrait. Donc du coup, c'est pourquoi on est venu, c'est de pouvoir renforcer notre parking des vélos afin de répondre à la demande. Donc c'est plus une idée, c'est plus dans l'optique d'élargissement, c'est ça, de votre activité. Exactement. Donc vous avez déjà commencé, vous avez même déjà une idée précise de comment attaquer vos clients, c'est ça? Exactement. Ah d'accord, c'est très bien. Et votre besoin de financement, il s'élève à combien, s'il vous Mon plaît? besoin s'élève à 13 millions. 13 millions. Oui. Waouh, c'est une somme assez colossale, vous serez d'accord avec moi. Ouais. Vous êtes sûr qu'au moins avec 13 millions, vous pourrez élargir cela?
pour y 13 arriver? millions, c'est tout le coût de projet, mais pour essayer d'élargir, je n'ai pas besoin d'avoir tous les 13 millions. Même avec 5 millions, 6 millions, on peut toujours essayer de faire quelque chose. D'accord, nous comprenons totalement. Je vous avoue que 13 millions, ce n'est pas une somme qui est surtout pour avoir un parking rempli de vélos. Après, je pense que vous allez nous expliquer dans les détails en quoi consisteront les 5 millions et à quoi est-ce que ça va servir. Il n'y a pas de souci. Ok, donc je vais vous laisser aller rencontrer les membres du jury. Comme vous savez, vous avez 5 à 7 minutes de présentation. Le reste du temps sera accordé aux membres du jury. D'accord. Plein succès pour la suite et puis beaucoup de courage. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, vous pouvez y aller. Bonjour Monsieur Kanda. Comment allez-vous? Très bien. Très bien, merci. Bienvenue à l'émission. Donc je me présente, moi c'est Abdel Salim Garba. Je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de la chaîne Réussir au pays et de cette émission, la première saison 15 minutes pour convaincre. Donc l'objectif de la chaîne déjà c'est de promouvoir les entrepreneurs locaux au Sénégal et à l'étranger et en Afrique particulièrement. Et celui de l'émission 15 minutes pour convaincre, c'est d'aider les entrepreneurs comme vous à obtenir le financement à travers les internautes, à travers la communauté déjà de la chaîne Réussir au pays, à travers les internautes. Donc le principe, la balle est dans votre camp. Vous avez 5 minutes pour présenter le projet. Quelques minutes après, mes collègues entrepreneurs vont vous poser des questions pour clarifier. D'accord, il ne faut pas stresser, hein, c'est une relation d'affaires. Donc, et clarifier un peu la compréhension, etc. Et à la fin, on vous dira si on valide le projet ou pas. Et si on valide le projet, on va créer une campagne, une cagnotte plutôt en ligne pour soutenir, pour appeler la communauté à vous soutenir. D'accord? D'accord. Donc, bonne chance. Donc, je laisse ma collègue Karimat se présenter. Bonjour, bienvenue. C'est Karimat, je suis la fondatrice de la marque Sweet Deli Brunch, spécialisée dans la préparation et la livraison de brunch à domicile et dans les entreprises. Donc, je suis là pour suivre votre présentation et je vous souhaite bonne chance. Merci. Bonjour, je m'appelle Elhadji Malick Fall et je suis le fondateur du groupe El Mafa Holding SIARL qui contrôle le club d'affaires Club Labo International SASU, qui est un cabinet d'intelligence économique donc, et de conseil également. Et je suis également le fondateur d'une industrie d'emballage qui s'appelle Senba Company. Bienvenue et bonne chance. Merci. Ok, donc Monsieur Kanda, je vous laisse vous présenter et nous parler de votre projet. D'accord. En tout cas, merci très membre du jury. Mon idée de projet découle de 2 constats. Okay. Le premier, Dakar est l'une des villes les plus polluées au monde. Le second, avec l'expansion du e-commerce, on a la présence aujourd'hui de plusieurs entreprises de livraison par moto. Ici, il est question de savoir quel est le rapport entre livraison et puis pollution. Je suis Daniel Kanda, étudiant en licence 3 transport et logistique à Filieu et fondateur d'African Green Delivery. D'accord. Donc, African Green Delivery est une entreprise qui œuvre dans le transport écologique à base des vélos pédalés sur un rayon de 4 km, une vitesse de 15 km par heure et une charge utile de 100 km. African Green Delivery aura d'abord la première mission, c'est de satisfaire un besoin de livraison, de pouvoir œuvrer dans le transport écologique afin de pouvoir combattre contre la pollution, essayer de lutter sur la congestion urbaine, parce qu'on est tous conscients que quand il y a tellement de congestion, il n'y a pas de bon trafic. Donc ça sera des vélos qui seront mini-électriques et aussi qu'on pourra pédaler. Et ça permettra aussi de pouvoir susciter ou créer de l'emploi au Sénégal. Donc mon budget ou bien le coût de projet s'élève à 13 millions. Mais ça, c'est quand on a eu à faire le business plan et autres.
Mais quand on a essayé de voir, parce que je suis déjà en phase, j'avais commencé avec un vélo, donc pour pouvoir élargir mon champ d'action, on peut peut-être avoir besoin de 6 millions. 6 millions peut me permettre de renforcer un parc automobile, de pouvoir structurer les choses parce que la différence avec d'autres entreprises, on aura une traçabilité. Ça veut dire qu'il y aura une application qui sera liée aux clients comme à nos cyclistes qui pourront voir leur commande en temps réel. Donc c'est un peu ça mon projet. Ok. Merci beaucoup. Merci. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Bon, je te laisse Malik. Ok, je ne sais pas si vous me le permettez, si ça peut se faire, mais moi je valide déjà. Non, c'est le genre de projet. Vraiment, de toutes les présentations qui sont passées par là, je pense que c'est la meilleure, quoi, franchement. Parce qu'il y a le coût dont il a besoin. Donc lorsqu'il a dit 13 millions, j'avais un peu qui, mais lorsqu'il a dit 6 millions, je me suis dit que vraiment c'est réaliste. Et puis c'est green, moi je suis dans... Je suis écologiste, si je peux le dire ainsi, quoi. Et en tout cas, le projet a l'air très pertinent, quoi. Donc, si j'ai une question, c'est comment est-ce que vous comptez donc acquérir les trucs, les vélos, etc., quoi. Dans quelle mesure? On va les acheter. Donc, comment, quoi? Je comprends pas. Vous l'achetez localement ou bien comment est-ce Oui, on l'achète localement. Parce que normalement, quand on essayait d'évaluer, si on partait à l'étranger pour les acheter, c'est vrai que le coût sera plus bas là-bas, mais avec le transport, tout ce qui est, c'est un peu trop de charge. Donc on avait déjà eu à demander des prix sur des vélos mini électriques ici. Oui, il y en a. Parce que ça vient. On a déjà toutes les renseignements sur ça. Ok. D'accord. Donc vous avez déjà les fournisseurs. On a déjà allé voir les fournisseurs. D'accord. Comme c'est l'émission pour 15 minutes pour convaincre, pour moi, je viens ici pour pouvoir renforcer en fait ce qu'on a déjà en fait. Excellent. Bon, peut-être là où je vais terminer par rapport à lui, c'est qu'il y a des possibilités de partenariat potentiel, si en tout cas les deux projets sont validés, entre celle qui a déjà démarré avec le projet de... Qui livre avec les vélos là? L'Odica, hein? L'Odica, celle qui livre à vélo. Voilà. Quoi. Donc, peut-être que vous pouvez entrer, peut-être que vous pourrez travailler ensemble. Quoi, voilà. Ok, il y a une société qui fait aussi pareil comme eux, c'est ça? Non, en fait, il y a une participante qui est passée au niveau de l'Odica. La participante qui a parlé qui a un livreur à vélo. Ah, d'accord. Ils pourraient travailler ensemble. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord, oui, pourquoi pas, oui, effectivement. D'accord, moi, franchement, le projet est nickel, hein. Moi, je suis d'accord. Je veux juste clarifier. C'est des vélos mini électriques que vous allez acheter ici, d'accord. Au départ, tu as dit le coût du projet, c'était 13 millions. Oui. Maintenant, là, 6 millions, c'est quoi? C'est additionnel aux 13 millions ou c'est... On parle de la nouvelle... Finalement, au lieu de 13 millions, c'est 6 millions. Bon, en fait, dans les 13 millions, oui. On a eu beaucoup de facteurs qu'on a tenu en compte. D'accord. Parce que dans les 13 millions, on avait déjà un véhicule qu'on avait tenu en compte. Et ça, j'ai déjà écarté ça. Parce que un véhicule, dans quel sens c'est que la voiture, le vélo peut tomber en panne. Oui. Pour pouvoir le ramener, il faut peut-être un moyen. Tout à fait. Pour un début, on ne peut pas se permettre ce luxe. C'est pourquoi j'ai eu à l'écarter. Ok, donc c'est pour ça que le budget est passé de 13 millions à 6 millions. Oui. Donc pour un truc plus réaliste encore. Exactement. Non, excellent. Excellent. Et vous avez estimé plus ou moins la rentabilité, le rendement? Oui, la rentabilité, on a estimé. Vous êtes à combien si
Vous êtes à l'année à combien de rendement? 20%? Non, en taux, en taux. En fait, en termes de taux, je ne ou bien, dirais ou bien non, on mais donne un en termes chiffre. de chiffres, Ouais. je dirais oui. Parce que qu'est-ce qu'on a eu déjà? Notre stratégie, c'est qu'on on aura plus de 20 vélos qui sera peut-être délocalisés en zone. D'accord. Donc ça veut dire, comme je vous ai précisé au début, que c'est sur un rayon de 4 km. D'accord. Donc on pourra prendre une certaine zone qu'on va appeler A, oui. qui aura plusieurs quartiers, peut-être 4 quartiers, 5 quartiers. D'accord. Donc toutes les livraisons dans cette zone oui. sera à un certain... c'est-à-dire qu'il y aura des vélos qui seront là pour pouvoir résoudre ce problème. D'accord. Et le budget, il est assez bas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de coût de carburant. Oui. Donc du coup, déjà, si on avait estimé par client, parce que ceux qui devaient conduire des vélos, ça ne sera pas des travailleurs, mais ça sera comme des partenaires. Oui. Ils auront une commission à chaque livraison tout à fait. effectuée. D'accord. Donc du coup, on a estimé peut-être par jour. Si on peut avoir peut-être 4 ou 3 livraisons, d'autant plus qu'il aura sa commission. Oui. Nous, si ça nous revient par jour 1000 francs ou 2000 par vélo, donc la somme de tous ces vélos par jour, ça nous donne quand même une somme assez considérable. Tout à fait, clairement. Moi, perso, je valide, j'ai pas de problème. D'accord. Karima, tu as des questions? Oui. Bon, vous avez posé la plupart des questions que j'avais. Mais par rapport au vélo électrique, la réparation, en fait, ça se charge. Vous n'avez pas des coûts de carburant, oui, mais est-ce que pour les réparer, si le vélo tombe en panne, c'est facile à réparer? Non, mais aujourd'hui, il y a un système de panneaux solaires. Donc, c'est dans le véhicule, sur le vélo. Parce qu'il y a des panneaux solaires, je ne sais pas si vous avez déjà vu, des panneaux solaires, c'est des électriciens qui connaissent un panneau. Donc, il sera rattaché pour essayer de charger. Donc, ça se recharge automatiquement. Oui, ça se recharge. D'accord. C'était vraiment ça que je voulais savoir. Pour les tarifs, vous avez répondu. Donc, c'est bon pour moi. Je valide. Très bon projet. Oui. Très bon projet. Éco. Perso, on est à fond avec vous. Donc, on va faire appel à la communauté et on sera derrière vous. Très bien. En tout cas, félicitations. Merci. Merci.